Oui. Merci, Alors, Président. Madame Nadeau. Oui, merci, Président. Tout d'abord, je voudrais saluer le travail des services qui ont préparé, adapté, souvent dans des délais contraints, les différents plans concernant la formation professionnelle, avec 2 événements majeurs qui ont été la perte de la compétence apprentissage aux régions et la crise sanitaire. Je voudrais aussi saluer la tenue des commissions, des GIA, professionnels, donc qui ont été un vrai lieu où la parole a été libre et, j'ose dire, constructive. Et je voudrais dire tout simplement un merci à Catherine Vessy et à Dominique Astier, voilà, qui ont présidé ces 2 commissions. Merci sincèrement de ces 5 années ou 6 années passées ensemble et où on a, je crois, bien travaillé dans cette commission. Donc, en novembre dernier, nous votions l'adaptation du pacte régional d'investissement dans les compétences 2019-2022. Et à cette plénière, vous poursuivez l'accompagnement des organisations de formation dans le cadre du pacte et du plan de relance régional. Notre groupe adhère à la nécessité d'accompagner les acteurs de la formation dans une adaptation aux nouvelles techniques de communication et d'information face aux défis engendrés par la crise sanitaire et dans l'aide également au diagnostic stratégique, comme vous venez de l'exposer, Catherine. Cependant, quelques points de vigilance. Comme il a été dit en commission, la région ne pourra répondre à toutes les demandes. Il faudra donc être attentif dans la sélection des organismes à la nécessaire hybridité des formations pour ne pas retenir les solutions exclusivement numériques. L'organisation des formations en distance pouvant ne pas correspondre à tous les publics, surtout ceux les plus éloignés de l'emploi, quand on sait que 17% de la population française est touchée par l'illettrisme numérique, dont 34% de personnes sans diplôme et 12% des personnes de plus de 15 ans. De plus, tous les métiers ne sont pas adaptés à des formations, même en mode partiellement numérique. Il faudra aussi veiller à la cohérence des projets et à la structuration des organismes pour éviter l'effet d'aubaine. C'est pour cela qu'il faudra être attentif sur les moyens opérationnels en termes de ressources humaines, de capacité d'accueil de l'appareil de formation. Les publics les plus fragiles, qui sont la cible du plan de relance, ont besoin de cet accompagnement. Nous voyons avec cette montée en puissance de la formation à distance l'opportunité d'un maillage plus fin de notre territoire permettant un accès à la formation et une solution, non pas la solution, aux problèmes de mobilité. C'est pour cela que le choix des organismes, quelle que soit leur taille, devra répondre aussi à une répartition équilibrée pour aller au plus près des besoins, notamment des territoires ruraux. D'où l'importance de l'accès au réseau pour le plus grand nombre dans le cadre d'une politique d'aménagement du territoire que nous souhaitons ambitieuse. Enfin, cette fois-ci encore, il nous manque des indicateurs d'évaluation de ce programme régional. C'est ce que notre groupe n'a cessé de demander sur de nombreux dispositifs. Il serait bon qu'au regard des sommes engagées depuis 2015, un bilan de la mandature soit fait en matière de formation. Il y a certes le nombre de contrats de formation signés, mais il doit être mis en perspective du taux d'abandon durant le parcours et des résultats en termes d'insertion professionnelle. Nous devons être dans un objectif de résultat pour l'employeur, résultat pour le demandeur d'emploi, car la finalité de ces formations reste quand même une insertion dans l'emploi. Je vous remercie.